œuvre majeure, l'Likutei Moharam, Rabbi Nachman nous explique que Ikar HaGeula Tluya Be'emuna, que l'essentiel de la délivrance finale dépend de notre capacité à nous élever au niveau de la Emuna. Et au contraire, Ki Ikar HaGalut Eno Ela Bishvil Chesron Emuna. Et l'essentiel de l'exil est justement le manque d'Emuna, notre incapacité de nous élever au niveau de la Emuna. Alors, qu'est-ce que la Emuna vient faire dans la délivrance ou l'exil? En vérité, la délivrance et l'exil représentent deux dimensions de l'existence, deux manières d'être, deux manières de vivre. La Emuna est essentiellement une force ou la force principale de l'âme, alors que la logique, l'intelligence sont essentiellement les forces du corps. Nous le savons, il est absolument impossible de séparer l'âme du corps. C'est-à-dire qu'il est absolument inconcevable de vivre uniquement au niveau de la Emuna, la force de l'âme, de même qu'il est absolument inconcevable de vivre uniquement au niveau de la logique, la force du corps. Il faut unir les deux, exactement comme le premier verset de la Torah nous le dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, le ciel faisant allusion à la dimension spirituelle, dont la force principale est la force de l'âme, la Emuna, cette capacité de s'élever au-dessus de ce que je comprends, être capable d'admettre qu'il y a des dimensions qui me dépassent complètement. Et à partir du moment où je suis capable d'admettre qu'il y a des dimensions qui me dépassent complètement, à ce moment-là, je rentre dans le monde de la Emuna. Et la Emuna est cette force qui me connecte au Maître du monde. Mais le premier verset dit qu'effectivement, Dieu créa le ciel, mais il créa aussi la terre. La terre, encore une fois, c'est notre dimension, notre monde dans lequel ce qui prime essentiellement, c'est la compréhension, la logique, l'intelligence, telle que nous la développons dans ce monde. Donc, puisqu'il faut unir à la fois le ciel et la terre, l'âme et le corps, la Emuna et la logique, alors pourquoi Rabbi Nachman nous dit-il que finalement la délivrance dépend essentiellement de la Emuna, alors que l'exil, lui, est la conséquence du manque d'Emuna et finalement le règne uniquement de la logique? On peut donner un exemple très très simple. Dans le corps lui-même, il y a différents membres et chaque membre a son importance. Il est absolument inconcevable d'imaginer un corps sans tous les membres que le Maître du monde a donnés en créant ce corps. Mais d'un autre côté, il y a des membres qui sont plus importants que d'autres et certains qui dirigent les autres. Et tous les membres du corps, en vérité, dépendent du cerveau. C'est le cerveau qui dirige tous les membres du corps, et même si les pieds, les bras, et à plus forte raison, les membres intérieurs, le foie, le cœur sont indispensables, malgré tout, ils sont tous dirigés par le cerveau. Le cerveau, d'une certaine manière, est le roi du corps. Mais le cerveau lui-même doit admettre qu'il n'est lui-même qu'un membre qui doit être dirigé par la Emuna, cette force de l'âme. Bien évidemment que la Emuna ne peut en aucun cas exister sans le cerveau et sa logique, sa compréhension, son intelligence. De la même manière que le cerveau ne peut pas exister sans bras, sans jambes, sans foie, sans cœur, sans poumon. Exactement de la même manière, la Emuna doit diriger le cerveau. Et qu'est-ce que signifie que la Emuna dirige le cerveau? C'est-à-dire qu'essentiellement, elle casse son orgueil, sa prétention à vouloir tout comprendre et refuser ce qu'elle ne comprend pas, l'intelligence, la logique.
Et c'est ça ce que nous explique Rabbi Nachman. Lorsque l'homme comprendra que toutes les forces du corps, y compris le cerveau, ne sont que les membres dirigés par la Emouna, bien que la Emouna ne peut en aucun cas se suffire à elle-même, mais c'est elle qui dirige tous les autres membres du corps. À ce moment-là, l'homme s'élèvera, se libérera de toutes les limites de ce monde et s'élèvera et atteindra une dimension qui est totalement au-dessus de ce monde, et ce sera le monde de la délivrance. Et c'est ainsi que nous parviendrons à sortir de l'exil.